Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Je vous ai menti. J'avais dit qu'on en avait fini avec la série Bapa, mais on pouvait pas laisser vos bières comme ça, toutes nues, en plein hiver en plus. Je vais donc vous expliquer comment faire des étiquettes du pauvre. PS, c'est encore ce que je fais aujourd'hui, donc ne vous moquez pas trop s'il vous plaît. Allez, générique. Bon, déjà on va tout de suite détruire vos rêves d'étiquettes les plus fous. La nôtre, elle sera pas très belle. Et les gens qui la verront seront au mieux vaguement interloqués. Ah, c'est ça l'étiquette? Ah, ok. Pas de graphisme de fou, pas de couleurs chatoyantes, pas de police fantaisiste, juste les infos minimales pour que votre bière fasse moins peur à la personne qui la verrait par hasard dans le frigo. Si vous êtes un brasseur amateur, il y a de fortes chances que vous soyez intéressé par la réutilisation de vos bouteilles. À 30 centimes d'euros la pièce, tu m'étonnes. Si vous avez déjà un jour décollé une étiquette, vous savez à quel point cette tâche peut s'avérer pénible. Alors, certains me diront, oui, mais suffit de les faire tremper toute la nuit dans du lait d'ânesse, blablabla. Non. Nous, on veut du simple et de l'efficace. Laissez-moi vous présenter la collerette du flemmard. Cette collerette simple et fonctionnelle offrira un support souple et élégant aux informations nécessaires à l'identification de votre chef-d'œuvre artisanal. Composée de fibres de cellulose végétale et d'encre d'imprimante de l'Himalaya, cette surface douce et longiligne sublimera votre contenant de verre et impressionnera à coup sûr quiconque oserait poser ses yeux indélicats sur cette divine merveille. Voilà. Cette collerette est imprimée sur des pages A4 à coups de 14, puis découpée avec un massicot. Vous savez, une sorte de trancheuse à feuilles là. Bon, si vous en avez moins de 20 à faire, le ciseau fera le taf. Après ça, on l'agrafe, et paf, ça fait des chocs à pic. Mon Dieu, mais quel rêve de vieux, j'ai honte. J'ai designé la mienne sur Photoshop, mais n'importe quel programme de retouche d'image ferait l'affaire. Même sous Paint, ce serait techniquement possible si on est joueur et qu'on a beaucoup de patience. Bon, là vu qu'il s'agit de la Bapa, si vous l'avez brassée, vous pouvez clairement utiliser les mêmes étiquettes que celles que j'ai faites. La collerette que j'utilise mesure 15 cm de large pour 2 cm de haut. Après plusieurs tentatives, c'est ce qui fonctionne le mieux je trouve. Le lien vers le PDF est dans la description. Je vous mets aussi le fichier Photoshop, allez. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés par l'utilisation de collerettes pour vos bières maison, manifestez-vous dans les commentaires. Et si vous êtes assez, je développerai un petit générateur de collerettes en ligne. En gros, vous rentrerez vos informations et ça vous sortira une feuille A4 à imprimer avec les collerettes dessus. Ça pourrait être cool, non? Les avantages à utiliser une collerette par rapport à une étiquette sont nombreux. 1. Pas besoin de décoller l'étiquette pour utiliser la bouteille. 2. Très faible coût de production. 3. Rapidité d'application. 4. Possibilité de renvoyer vers une page web avec plus d'informations. Et 5. Ça confirme le côté artisanal de la bière. C'est un petit charme. Par contre, dans les points négatifs, ça tient sur la bouteille que si vous faites pas trop le fou avec. Et typiquement, couché dans le frigo, la collerette a tendance à tomber. Voilà, comme ça vous savez tout. On se lance? Donc, me voici sur Photoshop. Là, vous pouvez voir les informations que j'ai choisi de mettre sur la collerette. Nom de la bière, style, une petite illustration pour voir la couleur, une ou deux lignes de texte pour décrire la bière, date du brassage, les ingrédients, le taux d'alcool et un QR code. Ça c'est clairement facultatif, mais je vais vous montrer comment générer un si vous voulez renvoyer vos consommateurs vers votre site ou dans mon cas vers la playlist YouTube Bapa. Je vais vous accélérer un petit peu le processus de création de l'étiquette pour qu'on passe directement à la partie un peu plus technique, la création du QR code. Pour ceux que ça n'intéresse pas, on peut se retrouver juste après dans la partie bricolage. Bon, déjà un QR code c'est quoi et ça sert à quoi? Un QR code est une représentation visuelle de données qui peut être décodée via un lecteur. C'est très basiquement un code barre évolué. Là où un code barre peut contenir au maximum 13 caractères, un QR code peut en contenir 4000. On l'utilise d'ailleurs généralement pour y encoder des liens, mais il pourrait contenir une demi-page A4 de texte par exemple. Bon, dans notre cas on aimerait amener les gens sur la chaîne YouTube, donc on va générer un lien. Pour générer un QR code, c'est super facile et gratuit. On va se rendre sur le site https://qr.io. Je passe vite en off pour vous expliquer. Donc en haut on peut voir le type de données qu'on veut encoder dans notre QR. Donc nous en l'occurrence on veut un lien. Donc j'ai récupéré le lien de la playlist YouTube vers laquelle je veux amener les gens qui vont scanner le QR, le voilà. Donc ici on peut changer le style visuel du QR, donc couleur, le design général. Mais on va d'abord ajouter notre logo. Donc là j'ai un joli petit logo de houblon que je vais mettre dans le QR. Voilà. Et puis ensuite je vais aller changer la couleur de mon QR pour aller récupérer avec la pipette la couleur du logo, le vert foncé. Donc je récupère le code couleur du vert que je veux et puis je le copie ensuite dans les deux autres champs. Ah là ça commence à ressembler gentiment à quelque chose là. Là c'est cool. Bon au moment de cliquer il me demande de créer un compte mais j'ai une petite astuce pour éviter ça. L'idée c'est de zoomer à 200%.
Une fois cette taille, on peut faire une petite capture d'écran. Donc touche Windows, Maj S sous Windows. Ne pas oublier de prendre un petit peu de marge pour avoir un contour blanc autour du QR. Et maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à ajouter mon QR pour remplacer celui qui était sur l'ancienne étiquette. Et voilà le travail. On le testera une fois qu'on l'aura imprimé. Maintenant, je vais préparer la page A4 avec l'étiquette qui se répète. Généralement, j'arrive à en faire tenir environ 14 sur une page A4. Et on passe à l'impression. Alors, l'impression a l'air nickel. On fait vite le petit test avec le téléphone pour voir si le QR fonctionne. Parfait. Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Or. Bon, finalement, j'ai dû réimprimer la page. J'ai ajouté un petit contour de 2 pixels noirs tout autour pour m'aider pour les découpes. Et puis, j'ai dû corriger une ou deux petites fautes d'orthographe. Donc, bon, bah voilà. Mais là, cette fois, on est prêt à découper. C'est parti. Donc la fameuse petite astuce là, c'est de mettre la lampe de poche et puis de placer ça sous le papier, comme ça je peux vraiment voir où se fera la découpe exactement. Il faut être super précis parce que vu qu'on a des QR codes qui sont les uns côté des autres, si on découpe pas juste et que ça coupe un tout petit bout du QR, il y a de grandes chances que ça fonctionne plus. Donc là vous avez capté, c'est du travail à la chaîne, on fait nos petites languettes et chacune de ces languettes sera une étiquette. Ah, logique quoi. Honnêtement, ça va plutôt vite si jamais. Si vous avez plus d'une feuille à faire, je vous déconseille de vous lancer avec des ciseaux. On remet tout dans le même sens pour que ce soit pratique après au moment de l'agrafage. On y est, dernière phase du bricolage, c'est l'agrafe. Donc on plie délicatement la petite bandelette en deux et on agrafe au bout en évitant très soigneusement le QR code. Et voici votre première collerette. Si jamais vous lâchez une petite larmichette, c'est normal. Je pleure également assez souvent quand je tiens la première dans mes mains. Si parfaite, si fragile. Bon bah pour le reste, on enchaîne quoi, vous avez compris. On plie, on agrafe, on met de côté. Vraiment faites juste attention au QR parce que s'il y a une agrafe qui passe en travers, ça aide pas à la lecture. Et pour le reste, vous avez compris, on les met partout sur les bières et on a terminé notre travail d'orfèvre. On peut maintenant offrir nos bières et récupérer les bouteilles après, tout en s'épargnant la pénible corvée de décollage des étiquettes. Bon, là je vous ai présenté ma collerette du flemmard, mais je suis actuellement en train de regarder pour faire mes premières vraies étiquettes, avec un joli design qui serait collé sur la bouteille. Pote Patoche est en ce moment en train d'essayer de prototyper un outil pour les coller rapidement sur les bouteilles. Si on arrive à faire ce qu'on veut, il y aura clairement une vidéo qui va arriver. Ce serait parfait pour ceux qui veulent un produit fini, qui soit un peu plus pro, quitte à y laisser la bouteille. Ah bah on fait pas d'omelette, bah voilà, non c'est tout en fait. On fait pas d'omelette. D'ailleurs, si vous trouvez que c'est bien qu'on fasse pas d'omelette sur une chaîne qui parle de bière, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà parce que c'est méga sympa, mais aussi parce que je poste une vidéo par semaine. Il y en a forcément une sur le tas qui vous plaira, je vous promets. Ah, c'est statistique! Merci à tous de suivre la chaîne, elle grandit à une vitesse de fou, et ça fait grave plaisir de pouvoir tous partager une passion commune ici. Allez, à la semaine prochaine sur les Cités d'Orge. A plus!